Nous parlons aujourd'hui de la résurrection des morts. Petit flashback en arrière rapide. Nous avons parlé des principales doctrines, en fait, qui sont pour nous le fondement de notre vie chrétienne, telles qu'elles ont été définies dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1. Nous avons parlé, en fait, de la doctrine du renoncement aux œuvres mortes par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la foi en Dieu. Nous avons parlé de la doctrine des baptêmes. C'est des points sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui. Vous avez tous les enseignements, vous avez les références, vous pouvez réécouter. On a parlé hier de la doctrine de l'imposition des mains. C'était un moment de transformation extraordinaire qu'on a essayé de pousser un peu plus pour ceux qui se sont connectés rapidement aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de se connecter. Tu prends ton temps pour te connecter. Tu manques souvent. Tu vois, avant le repas, là, souvent, ceux qui sont vite assis, là, on voit les petites assiettes de crudité, là, hein, cacahuètes, crudité, tout ça. C'est ça que tu as raté aujourd'hui. La prochaine fois, tu vas te connecter tôt. Et on a parlé de la doctrine de l'imposition des mains, un moment de transformation extraordinaire pour nous-mêmes et aussi pour vous, on espère, par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler de la résurrection des morts. Pourquoi est-ce qu'on parle de la résurrection des morts? À quoi est-ce que nous devons nous attendre en étant chrétiens quand on nous promet la vie éternelle? Ça représente quoi, la vie éternelle, quand on dit « accepte Jésus et tu vivras ». Mais je me dis, je vis déjà. Donc, comment je vivrai si je suis déjà vivant? Alors, c'est un concept que parfois, on ne comprend pas. Pour beaucoup, voilà, on ne comprend pas. Qui peut me dire qui comprend? Résurrection des morts, là, qui comprend? Tu dis sincèrement, tu ouvres ton micro et puis tu me dis réellement, franchement, moi, je comprends la résurrection des morts. Qui? Rapidement. Quelqu'un, un volontaire. Quelqu'un qui se jette à l'eau. Qui comprend, en fait, la doctrine de la résurrection des morts? Qui? Qui peut me donner son avis sur la résurrection des morts? Ça va se passer comment? Qui peut me donner un avis? S'il vous plaît, participez. Ouvrez vos micros. Je veux une seule personne sur 12 qui va porter le fardeau des 12. Personne? Je peux essayer. Vas-y, maman. Oh, vraiment, que Dieu te bénisse, qui te remplisse de courage. Bon, la résurrection des morts, pour moi, en tout cas, comme j'ai toujours cru, j'explique comme j'ai toujours cru, c'est-à-dire qu'un jour, on sera peut-être dans la période de la fin, franchement. Et puis, bon, peut-être vous allez rire, mais les morts ont juste sorti de terre, en fait. C'est vraiment comme ça que je comprenais. Oh, maman, que Dieu bénisse ton courage. Quelqu'un d'autre a une autre façon de voir la chose, s'il vous plaît? Moi, Oui, allons-y. selon que moi je comprends de ce que j'ai lu et de la définition de, comment on appelle, de là où vont l'esprit, là où va l'esprit après la mort. On nous dit que le corps périt sous la terre, mais l'esprit retourne à Dieu. Mais comme là-bas également, c'est un autre monde. Donc pour moi, là-bas, notre esprit est enfermé quelque part, qui est toujours comme un lieu, considéré comme un lieu pour les morts. Et que c'est après le jugement, que ceux qui doivent ressusciter, ressusciteront. Et c'est là qu'on dira qu'il vivra, il vit éternellement. C'est comme ça que moi je comprends. Très bien. Quelqu'un d'autre a un avis ou bien on s'arrête sur 2? C'est bon, on va s'arrêter sur 2. Si tu n'as pas envie de parler, c'est ton problème. Bien. Personne ne sait réellement comment ça va se passer. Donc, ce que Désiré a dit est autant vrai que ce que Namen a dit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans le livre de Luc. Luc en son chapitre 20, à partir du verset 35. Qu'est-ce que la Bible? À partir du verset 34, allons-y. Jésus leur répond. Attends, on va essayer de compter un peu l'histoire. Il y a des gens, à cause de leur malice, leur mauvais cœur, afin de chercher femme des gens, ils vont venir dire à Jésus, Moïse normalement a dit, quand les gens meurent, là, on peut prendre leur femme. Maintenant, en ce qui concerne la résurrection des morts, toi, tu dis quoi? Est-ce que quand ils vont ressusciter, ils seront toujours mariés femmes? C'est pour ça qu'on ne va pas les prendre leur femme comme épouse, parce que ce sont nos frères, ou bien on peut les prendre comme femmes. Et je ne comprends pas trop, j'essaie de vous expliquer. Et Jésus va dire. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle
prennent des femmes et des maris. Attends. Les enfants d'où? De ce siècle. De ce siècle. C'est dit, là où on entend vivre actuellement, c'est le siècle présent. Ça dit quoi? Normalement, un homme peut vivre 120 ans. Donc, c'est son siècle. Donc, quand Jésus parle de ce siècle, il parle du temps où il est. Donc, quand on parle de ce siècle à nous, on parle du temps où nous sommes. Donc, on situe le contexte dans le présent. D'accord? Les enfants de ce siècle. Donc, on parle des hommes de ce siècle. Donc, les hommes vivants. Donc, les hommes et les femmes qui vivent. Allons-y. Prennent des femmes et des maris. Ils prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Ils seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. D'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Et à la résurrection des morts. Donc, 1, il y a le siècle à venir. 2, il y a la résurrection des morts. Ils ne prendront ni femme. Ils n'auront ni femme ni mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Comme ils seront semblables aux anges. Fils de Dieu étant fils de la résurrection. Et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ça veut dire que quoi? Si tu ne te maries pas maintenant, toi tu vas rester seul toute ta vie. Je vous chahive. Jésus dit que tant que tu es vivant, tu peux prendre une femme, tu peux prendre un mari, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il dit, mais quand tu seras trouvé digne d'avoir part au siècle à venir, donc à la promesse de ce qui doit venir, parce que pourquoi? Chez les esprits, le temps est différent. Parce que, comme Namento l'a dit, quand tu meurs, ton esprit ne disparaît pas parce que l'esprit de l'homme est éternel. Donc, quand Jésus parle de ce siècle ou du siècle à venir, le temps dans le monde des esprits est différent du temps qui s'écoule ici. Donc, quand Jésus est en train d'expliquer ces choses, il parle déjà de quand tu es vivant, du siècle présent, mais tu seras encore vivant dans un autre siècle. Ce siècle-là n'est pas défini. D'accord? Mais c'est pour nous, en fait, une espérance. Et Jésus vient vivre, mourir et ressusciter pour nous montrer que ce qu'il dit, assurément, il accomplit. Et c'est là même qui est le socle de notre foi. Nous allons voir ça tout à l'heure lorsque nous serons dans 1 Corinthiens 15. On va voir ça tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15. C'est ça même qui est le socle de notre foi. Pourquoi? Parce que Jésus vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au cours du ministère de Jésus, il a utilisé des phrases qui étaient un peu bizarres. Il va voir des gens qui sont vivants et il va leur répondre en disant, laissez les morts enterrer leurs morts. Comme si ceux qui étaient vivants comptaient pour morts. Et c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Que tu sembles vivant, mais tu es mort. Tu parais vivant, mais tu es mort. Ça veut dire qu'on peut être un vivant mort et ou un mort vivant. C'est un peu le concept de désirer, des zombies un peu dans Walking Dead. Mais ce qu'elle a dit n'est pas faux. Prend son sens, on va s'appuyer dessus tout à l'heure dans les Écritures. Est-ce que dans la résurrection, on va ressusciter avec une enveloppe? Ou est-ce que dans la résurrection et dans le siècle à venir, on va redevenir juste comme des esprits? Pourquoi? Avec nos propres corps, nos propres enveloppes. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent travailler, les anges eux-mêmes, parfois empruntent des enveloppes charnelles. Voilà pourquoi Malak, qui parle d'ange, parle de messager, d'envoyé. Mais tous ne sont pas forcément esprits. Beaucoup ont aussi des enveloppes. Et Jésus ressuscite. Et normalement, quand on le voit, on se dit, c'est un fantôme. Et c'est ce qu'il dit à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que les autres disaient, on a vu le Messie, c'est certainement, ça doit être un fantôme. Parce que, qui va ressusciter avec son enveloppe? Qui va ressusciter avec son enveloppe? C'est pas évident. Mais la Bible nous a montré à plusieurs reprises que la résurrection des morts était possible. Avec un mort célèbre qu'on appelle
Lazare. Lazare, c'est le mort le plus célèbre de l'histoire. On l'appelle le ressuscité, et pourtant il n'est pas le premier à avoir ressuscité. Mais à une époque où les gens étaient devenus incrédules, ils ne croyaient plus en la puissance, ils ne croyaient plus aux prophètes, ils ne croyaient plus en rien parce qu'il n'y avait plus tout ça en ce temps. On s'appuyait maintenant sur la doctrine. Voilà pourquoi l'enseignement est bon, mais l'enseignement ne suffit pas. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait plus de prophètes pour démontrer la puissance de Dieu. Les prophètes sont restés dans l'Ancien Testament et il y a eu pratiquement 400 ans pour quitter de là-bas jusqu'à la venue du Messie. Dans toute cette période-là, c'est une grande vague d'incrédulité. Il n'y a plus de prophètes. Quand il y avait Élie, il y avait Élisée, il y avait Ésaïe, tout ça, les gars étaient puissants. Ils faisaient des choses extraordinaires. On pouvait en témoigner. Mais il n'y a plus de prophètes. Ça fait longtemps. On n'a plus vu de prophètes accomplis, à part les prophéties qui sont données. On n'a plus vu de prophètes. Jean-Baptiste a paru, mais il n'a pas agi dans la puissance. Donc les gens se demandent, est-ce que réellement il est prophète? Et ce débat est arrivé un jour. Si on dit, parce que c'est Jean-Baptiste qui l'a validé, si on commence à parler de Jean-Baptiste, qui a validé Jean-Baptiste? Et c'est ce que Jésus leur demandait. Parce que s'ils savent s'ils commencent à parler de Jean-Baptiste, ils peuvent pas se soulever parce qu'ils disent que Jean-Baptiste est prophète. Mais c'est un prophète qui agit sans manifester de puissance. Son seul message, répentez-vous, car le royaume est proche. Résurrection parle de anastasis, qui est un mot grec. Nous sommes dans le dictionnaire Strong de la Bible, c'est important de pouvoir se cultiver, d'accord? Donc, c'est un mot grec, parce que si on veut comprendre les écritures françaises, de certains mots, il faut retourner au niveau de leurs sources, de leurs origines. Et le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen. Donc, la définition grecque qui parle de anastasis traduit la résurrection comme étant le fait de se lever, de se redresser, de ressusciter de la mort, tout comme il a été fait avec Jésus qui est mort et ressuscité d'entre les morts vivants, et aussi de la promesse pour les hommes et du siècle à venir à la résurrection à la fin des temps. Luc le chapitre 20, le verset 35 qu'on a lu, Jésus nous présente un peu comment seront les corps quand il sera au temps de la résurrection. Il n'y aura plus femme, il n'y aura plus de mari, il n'y aura plus, pas forcément parce qu'ils seront fils de Dieu. À ce moment-là, tu ne vas pas aller te multiplier en haut là-bas. C'est ici qu'on se multiplie. Ici, on se multiplie. Je vous conseille. Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. La première fois qu'il avait dit ça, il parlait à des esprits. La deuxième fois qu'il a dit ça, il parlait à des hommes faits de chair. Il parlait à des hommes qui sortaient d'un bateau. Une petite famille. Où il dit, multipliez, peuplez. Et ceux qui avaient l'ordre de le faire, Sem, Cham, Japhet, dont nous sommes tous enfants. C'est dit, si on veut bien voir, nous sommes tous des frères et sœurs, pas seulement en Christ. Parce que si on veut remonter pour voir nos aïeux, nous tous ici, nous sommes connectés. Nous tous, on est famille. Voilà pourquoi. Pourquoi est-ce que des membres d'une même maison sont en train de se détruire? Pourquoi est-ce qu'on se jalouse, on se fait la sorcellerie, pendant que nous sommes tous tirés d'une même origine? Quand la terre a été détruite, c'est une famille qui a donné naissance à nous tous. Donc, pourquoi tu fais la méchanceté? Tu es en train de faire la méchanceté à ton frère. Tu es en train de faire la méchanceté à ta soeur. Voilà pourquoi Jésus dit, aimez-vous. Parce que vous êtes une même famille. Anyway. Jean le chapitre 5. Parce que là, on parle des promesses de résurrection. Jean chapitre 5, à partir du verset 28. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jean chapitre 5, le verset 28. La Bible dit,
dit, ne vous étonnez pas de cela. Attends. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. L'heure vient. Qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est bizarre ce qu'il dit. Tout de suite, il a dit, on va être comme des anges. On va se dire, normalement, on n'a pas d'enveloppe. Maintenant, il dit, l'heure vient. On reprend. L'heure vient. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres vont entendre sa voix et vont sortir. Ça veut dire quoi? Attends. Ceux qui sont dans les sépulcres là, dans les tombes. Normalement, quand on parle de sépulcres, on parle de tombes. On parle, et si la chair a été mise dans le tombeau, il y a normalement un processus de décomposition. La terre met en œuvre à disposition des bactéries, des micro-organismes pour décomposer le corps. Et il n'en reste que les os, normalement. Donc la terre est complice pour finir la chair. Mais Jésus dit, il y a une heure qui vient où les ossements qui seront dans les sépulcres, parce que là, il n'y aura plus de chair. Les ossements qui seront dans les sépulcres vont faire quoi? Ils vont entendre sa voix. C'est-à-dire quoi? Les os brisés, les os cassés. C'est-à-dire, là où on a écrit Rest in Peace, Christian, quelque chose, 1860, 1895. Lui aussi, il va entendre. Mais normalement, lui, il ne pense pas que normalement, sa place de sépulcre là, quelqu'un d'autre est venu. Quelqu'un d'autre est venu prendre sa place dans le sépulcre. Donc, il y a superposition, mais la terre a enregistré tous les morts. Voilà pourquoi le sang d'Abel, le juste, parlait jusqu'au temps des apôtres, comme il était en train de dire. Donc, normalement, ici, ce que la terre enregistre, comme étant le sépulcre, c'est en fait la mémoire du sang qui a coulé ou bien qui est rentré sous la terre. Donc ici, en fait, on parle de la mémoire de l'homme qui est rentré sous la terre. Donc, il ne faut pas voir la superposition des cadavres pour dire, parce qu'il y a des gens, la place où on a enterré il y a 100 ans, quelqu'un occupe ça déjà. Quand tu reviens, ce n'est plus la place de ton parent. Quelqu'un d'autre occupe ça déjà, tranquillement. Et Jésus dit qu'il y a une heure qui vient où les ossements, la poudre des os, mais la mémoire des hommes même qui sont morts, eux tous, ils vont quoi? Ils vont entendre et ils sortiront. Ils vont entendre et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Maintenant, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Je veux que vous écoutez bien cette partie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ressusciteront pour être jugés. Désiré nous disait tout à l'heure que dans la résurrection, elle voyait The Walking Dead. Et ça, c'est version universelle. The Walking Dead. Tous les morts sortent de leur tombeau et ils viennent pour être à nouveau vivants. Ce jour-là, il n'y aura plus de vivants. Attends. C'est normalement tout le monde doit être mort. D'abord, ça c'est une première condition. On espère qu'une météorite ne va pas me frapper la tête, tout le monde va mourir. Donc tout le monde sera mort, ça c'est un. Et quand tout le monde sera mort, les morts entendront la voix et ils vont sortir de la terre. Et c'est alors qu'ils seront maintenant appelés vivants. C'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On va essayer de comprendre avec les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre-moi le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 52. Nous sommes dans le livre de Matthieu 27, 52. Et la Bible nous dit. Ici, normalement, on dit, il y a une heure qui va venir où tous les morts vont entendre sa voix et ils vont sortir. Donc, on est en train de se dire, est-ce que tout le monde doit mourir d'abord
ou bien c'est quelque chose qui va se faire pendant que nous aussi nous serons vivants. Maintenant, on va voir un exemple, parce que tout ce que Jésus a dit, il essaie de l'accomplir d'abord de son vivant pour nous montrer qu'il n'est pas un menteur. Matthieu chapitre 27, le verset 52 nous dit quoi? Et voici, le voile du peuple se déchira en deux. Du temple. Depuis le haut, oui, du temple. Jésus meurt, il est 15 heures. Jésus meurt. La terre commence à trembler. Le voile du temple se déchire. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, la terre trembla. La terre tremble. Les rochers se fendirent. Les rochers sont en train de se casser. Les sépulcres s'ouvrirent. Et là, les sépulcres vont s'ouvrir. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Qui étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus. Ils entraient dans la ville sainte. Ils entraient dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Et apparut un grand nombre de personnes. Les gars, si on est en train de bien comprendre ce qu'il vient de dire ici, là, c'est The Walking Dead qui s'est passé le jour de la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les deux qui ont fait l'intervention avaient raison, chacune dans son sens. Namento, elle lisait une partie où Jésus était en train de dire, ils vont ressusciter comme des anges. Ils vont plus se marier. Désiré disait, ils vont sortir de la terre avec des enveloppes, comme des enveloppes nouvelles. Souvenez-vous, le corps de l'homme a été tissé à partir de quoi? Voilà pourquoi tu es poussière, tu retourneras à la poussière, parce que la terre doit te rendre ton corps. Alors, on va parler maintenant des préludes. C'est dit quoi? Des prémices. Là, nous sommes maintenant dans les préludes de la résurrection. Il nous reste peu de temps, on va aller rapidement. Les préludes de la résurrection, comment est-ce qu'on doit ressusciter? Matthieu chapitre 27, le verset 52 nous dit que quand Jésus est mort, les sépulcres se sont ouverts. Quand il est ressuscité, qu'il est rentré dans la ville, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs qui ont été appelés des saints, ceux qui ont été jugés dignes, ceux qui étaient justes, qui ont accompli le bien pendant leur vie, sont sortis vivants du tombeau avec leur corps, la Bible précise, et ils sont rentrés dans la ville sainte, Jérusalem. Donc, ils sont revenus à Jérusalem avec des enveloppes. C'est-à-dire quoi? Tu avais ton parent qui était mort, mais qui avait bien agi, et il se présente à toi. Bonjour. Christian, bonjour. Christian, quoi dans ma bouche ce soir? Christian, bonjour. C'est moi. Georgette, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une lumière et une voix m'a dit, sors. Et je suis sorti, je suis venu. Ça s'est passé en Israël. Ça s'est passé en Israël. Et ce jour-là, il y avait avalanche de zombies dans la ville. Jean chapitre 11, le verset 25. On a un zombie célèbre. Verset 24, j'essaie de remonter vers le verset 20. On a un mort célèbre. Quoique ce n'était pas le seul mort. Dans l'Ancien Testament, on avait des morts qui ont ressuscité. Dont Jonas, les soumis, lui aussi qui était mort et qui est ressuscité dans les morts. Mais on en parlera une prochaine fois. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus va dire à Marthe, pourquoi? Marthe avait versé un parfum sur Jésus. Son frère Lazare est mort. La Bible dit que l'ami de Jésus, dans le verset précédent, son ami était souffrant, il était malade. On est parti l'appeler pour lui dire, viens. Jésus a fait son malin sur la route. Là, Lazare est mort. Et Lazare mourut. Et Marthe lui dit, si toi tu étais venu, assurément mon frère ne serait pas mort, il serait vivant. Mais maintenant, c'est trop tard. Et Jésus lui dit quoi? À partir du verset 22. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est Marthe qui dit ça. Maintenant, je sais, toi, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Ensuite, Dieu lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais. Je sais. Marthe va dire, je sais qu'il va ressusciter. Pourquoi? Il ressuscitera à la résurrection. À la résurrection, parce que c'est une doctrine qui a toujours été enseignée. À la résurrection, mon frère sera vivant. Ceci, Jésus lui dit. Et Jésus va lui répondre en disant, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Et
quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Crois-tu en cela? Elle dit oui. Et elle répond oui, je crois. Je crois que tu es le Mais là, elle n'était pas en train de dire simplement Jésus, tout ça, l'ami de mon frère, mon bien-aimé, tout ça. Non! Elle dit oui, Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est souverain. C'est le Seigneur qui a autorité de vie et de mort. Mais Jésus lui répond avec une parole choquante. Elle a toujours été enseignée d'une doctrine qui dit à la résurrection des morts, nous tous nous vivrons. C'est là-bas assurément que je vais voir mon frère. Mais Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Le temps que tu attendais là, c'est moi. Je suis le temps. Jésus est en train de lui dire, le temps qu'ils t'ont dit là, c'est pas le temps que dont je suis en train de te parler. Parce que pendant que moi je me tiens là, j'avais dit au figuier, donne-moi à manger, il ne m'a pas répondu. Il n'a pas reconnu que c'était moi le temps. Le temps est arrivé. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Et quiconque croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Ça signifie quoi? Et on a parlé de la doctrine de l'imposition des mains, on a vu dans quel sens ça pouvait être appliqué. Maintenant, Jésus dit, si tu crois en moi, même quand la mort frappe dans ta maison, tu peux révoquer la mort. Tu peux vivre. Jésus dit, tu as entendu que ton frère, ta soeur, ta maman, elle a dormi, elle ne s'est pas réveillée, elle était à côté de toi. Son temps n'était pas encore arrivé. Écoute, moi, je suis la résurrection. Je suis la vie. Ce n'est pas une résurrection où on attend le siècle à venir. Parce que si tu es mort dans ce siècle, tu as la possibilité de vivre le siècle à venir maintenant. Si seulement tu crois, voilà pourquoi dans les fondements, on a travaillé sur la foi. Car celui qui croit vivra même quand il serait mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es celui qui nous a été annoncé, le salut de l'humanité. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Et quand il finit de parler, il appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici. Le Maître est ici. Le Seigneur est là. Et Jésus va aller plus tard. Il va dire, ouvrez le sépulcre. Je continue sur le verset. Allons-y. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait Allons pas directement mort. sur la résurrection. Jésus la voyant donc, il lui dit, Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi quelque chose pour que cet homme ne mourût pas? Attends. C'est-à-dire, Jairi, là, les gens sont dedans il y a longtemps. Ça ne date pas de notre époque. Non, ça ne date pas de notre époque. Écoutez, peu importe le bien que tu vas faire, les gens ont toujours mal parlé de toi. Écoute ça et puis comprends. Peu importe le bien que tu vas faire, ceux même à qui tu vas faire le bien, ils vont toujours donner un mauvais témoignage de toi. Ne t'attends pas à grand-chose. Fais le bien parce que Dieu t'ordonne de bien faire. Pourquoi tu fais le bien? Parce que si tu désires ressusciter, ceux qui auront fait le bien pendant leur vie, c'est ceux-là qui seront jugés dignes. Voilà pourquoi, dans la doctrine des musulmans, il est important de faire des bonnes actions. En parenthèse, fais de bonnes actions. Ferme la parenthèse et on avance. Eux, ils vont parler pour dire, les Jairi là vont ouvrir leur bouche. Voilà lui, il ressuscite, il guérit tous les malades, il ouvre tous les yeux qui sont fermés, il chasse les démons de sudité, il chasse nos petits démons qui nous donnent petit porc dans nos activités, on a porc pour avoir l'argent. Maintenant, lui-même, son propre ami, il ne peut pas le soigner, il ne peut pas l'empêcher de mourir. C'est-à-dire, une maladie là, l'a emporté. Donc, il était loin. Mais toute l'onction, il a. Il ne peut pas sauver sa propre maison. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Et tout ça, tu ne peux pas te sauver toi-même. Toi, tu es homme de Dieu, tu ne peux pas enceinter ta femme. Depuis là, elle ne tombe pas enceinte, c'est ça.
Toi qui pries pour les gens tombent enceintes. Tu ne peux pas t'enceinte. Toi, le médecin, tu ne peux pas te soigner. Toi qui pries pour intercession des gens, ils sont délivrés. Toi, ta vie est possédée. C'est ça. Et les gens vont dire normalement que personne n'est prophète chez soi. Mais Jésus va corriger cette phrase-là ici. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Alors il va ressentir l'onction. Jésus dit, ôtez la pierre. Ouvrez le sépulcre. Quand la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà son corps est en train de pourrir. Ah, il y a 4 jours qu'il est à l'intérieur. Ça fait 4 jours qu'il est dedans. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que je ne t'ai pas dit d'avoir foi? Parce que c'est cette foi-là qui va transporter Dieu jusqu'ici, parmi les hommes. Alors il sautait donc la pierre. Et quand il va dire, il avait déjà dit, elle a dit, elle croyait. Mais quand elle est venue et puis elle a vu la réalité, c'est-à-dire, il y a la vérité. Je connais la parole de Dieu. Je connais le plan de Dieu qui est parfait pour moi. Mais quand je vois la réalité, ce que je vis, je dis, Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit. Je crois, mais dans je crois, il n'y a pas de mais. Then shall it be. Qu'il en soit ainsi. Dans je crois, il n'y a pas de mais. Je crois, mais, il n'y a pas de croyance. Arrête-moi, c'est des foutaises balivaines. Où est la foi? Je crois, mais, la vie fait quoi ici? Tu te confortes pour te dire que tu as la foi, c'est ça? Entraîne ta foi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mais. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas once de doute. Pourquoi? Parce que c'est la ferme assurance. Ferme assurance. Et dit quoi? Je sais, mordicus, que c'est ça. Des choses qu'on espère. Et c'est ça. Les préludes, en fait, de la résurrection, ce sont les signes de notre espérance. L'attestation que ce à quoi on croit est vrai. Et Jésus va dire. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Attends. C'est bizarre. Il vient dire ôter la pierre. Mais quand il commence sa prière, il utilise une formule bizarre. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Attends. C'est à quel moment tu as prié pour que Lazare ressuscite? À quel moment Jésus a prié pour que Lazare ressuscite? Il avait dit il va ressusciter, mais il n'a pas prié. Il a dit à Marthe, je suis la vie. Si tu crois, tu vivras. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a dit je crois. Et à partir du moment où elle a dit je crois, c'était déjà fini. Est-ce que vous n'avez pas vu quand on parlait de la doctrine de la foi? Quand Jésus voyait que tu avais la mesure de foi, le miracle était instantané, la guérison était instantanée. Donc la résurrection de Lazare ne s'est pas faite ici quand il est venu devant la pierre. Il était déjà ressuscité. C'est pourquoi il a pu entendre sa voix. C'est pas là qu'il est ressuscité. Depuis que Marthe a dit qu'elle croyait, il était déjà ressuscité. Malheureusement, les chaînes l'empêchaient de sortir. Malheureusement, le linge l'empêchait de sortir. Malheureusement, la pierre l'empêchait de sortir. C'est-à-dire, à cet instant-ci, il n'avait pas ouvert la pierre, qu'ils étaient partis. Il avait pourri encore dedans, mourir encore dans le tombeau. Mais il meurt 2 fois, même s'il est mort 2 fois. Et il dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Normalement, quand on regarde ça en français, on sait que quand il utilise ça, on parle d'un passé simple. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà. J'ai déjà prié, tu as déjà fait. Tu as déjà fait. Quand tu m'as, on parle ici du passé. Avoir au passé. Tu m'as déjà accordé l'exaucé. Passé composé. Ce qui est sûr, c'est au passé. Simple composé, c'est vous qui jugez. Il l'a déjà fait. Et il va lever, il va dire, Lazare, sors. Et la Bible répond. Je relis cette partie. Allons-y. Pour moi, je savais. Moi, je savais que à chaque fois que je lève la voix vers toi, tu m'exauces. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Mais à cause de ceux-là, j'ai parlé pour qu'ils puissent croire.
que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Je comprends pas. Lazare sort et Lazare sortit, non? Lazare sort et le mort sort. Vous voulez la résurrection des morts? Voilà la résurrection des morts. L'espérance. Parce que normalement, Lazare était en décomposition, ça fait 4 jours. Son corps était en train de pourrir. Si ça avait duré plus que ça, il ne resterait que les os. Mais ce qui s'est passé, quand Marthe a manifesté la foi, pendant qu'ils étaient en train de parler de marcher pour venir jusqu'au sépulcre, la terre était en train de restituer à celui qui était mort tous les organes qui avaient été rongés par les vers. Dans le processus, les vers sont sortis de son corps. Il n'y avait plus de vers à l'intérieur de lui. Les os qui avaient été brisés étaient en train de se reformer. Les tissus qui avaient été endommagés étaient en train de se restructurer. La peau était en train de retrouver de la couleur. Écoutez, dans ce processus-là, c'était en fait une création qui était en train de se faire. Je crois que vous voyez seulement, c'est spectaculaire. Pensez à tout ce qui était en train de se passer. Parce qu'il y avait des vers dans son corps. La chimie ne peut pas expliquer. La biologie ne peut pas expliquer. La géologie ne peut pas expliquer. La physique chimie. La psychologie ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est miraculeux. Et il dit, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais si je fais cette prière, c'est pour que eux ils puissent croire. Et alors, Lazare sort. Et la Bible dit, le mort sortit. Pourquoi? Parce que c'est tellement choquant. Normalement, le nom de Lazare n'était plus Lazare. Il était devenu le mort. Parce que c'est l'esprit qui a le nom. Et quand l'esprit part, ça devient le cadavre. Nefesh. Le mort. Donc là, c'était le cadavre. Mais une fois qu'il a nommé le cadavre, une fois qu'il a imposé ce dont on était en train de parler hier, lorsqu'il a imposé au cadavre, l'esprit est rentré à l'intérieur de lui. C'est devenu un corps vivant. Un mort vivant. Alors le mort sort en étant vivant. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel 37, chapitre 4, chapitre 37, versets 4 à 6? Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, le verset 4. La Bible nous dit, il me dit, prophétise sur ses œuvres. L'Éternel va parler à Ézéchiel en lui disant, prophétise sur ses eaux. Et voici ce que tu vas dire. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai la peau de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Attends. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Attends. C'est bizarre. Il dit, parle à ses os. Il n'y a pas d'oreille normalement. Mais quand il parle aux os, il dit, voici ce que je vais faire pour vous les os. Ossements. Ossements desséchés. Ça veut dire quoi? Il y en a, leur pied là s'est trouvé quelque part, tout pied là est cassé, il n'y a plus de pied. Mais il dit, voici. Je vais faire venir, je vais mettre en vous. Mais comment on met à l'intérieur des ossements? Il dit, je vais mettre en vous un esprit. Et alors, les ossements vivront. Et quand les ossements seront en train de vivre, je vais faire les nerfs qui vont sortir. Je vais tisser des nerfs, des muscles, une peau.
Et ensuite, quand ils seront reconstitués ainsi, je vais mettre encore un esprit et ils vivront. C'est deux esprits. L'esprit qui restaure les os. Et quand les os commencent à être restaurés, les tissus suivent. Les organes suivent. Parce que s'il y a des os, il n'y a pas d'organes. Mais si les os commencent à vivre, il y a la vie donc qui a déjà été appelée là. Et quand la peau se ferme, à l'intérieur, maintenant, il y a reconstruction. Et c'est ce qui était en train d'arriver avec Lazare. Et oh, franchement. Mais ici, il nous montre que c'est possible. Pourquoi? Parce que nous, on réfléchit à comment ça sera possible si on va devenir comme des esprits uniquement. Il dit non, on va ressusciter vivant. C'est ce qu'on dit quand on fait « je crois en un seul Dieu ». On dit le symbole de Nicée, le Constantinople, je crois dans la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En la résurrection des morts. C'est le symbole de notre foi. Mais ça n'a pas été dit dès aujourd'hui, ce n'est pas pour les nouveaux chrétiens. Parce que Marthe a dit, je sais qu'il vivra à la résurrection. Non, pas jusque-là, parce que c'est moi, la résurrection. Ce qui vous a longtemps été dit, vous a été donné. Et c'est son nom qui nous a été donné pour vivre, même quand nous sommes morts. Il dit, écrit à l'ange de Laodicée, il dit, lui, tu parais vivant, mais tu es mort. C'est quand on te voit, on pense que tu es vivant, mais tu es mort. Donc, il y a des vivants qui sont morts et il y a des morts qui peuvent vivre. Maintenant, quand tu tombes sur une situation où il y a un mort face à toi, ou bien il y a une situation qui est morte à l'intérieur de toi, quelque chose est mort en toi, il faut chercher quelqu'un qui va t'imposer les mains. Apocalypse 3 dit quoi? Écrit à l'ange de Sardes. C'est ça? Voici ce que lui dit à ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivant. Et tu es mort. Apocalypse chapitre 3. Sois vigilant et affermis le reste c'est bon. Qui est près de mourir. Apocalypse chapitre 3 pour ceux qui cherchent la référence. Je sais que tu parais vivant et tu es mort. Tu es mort en étant vivant. Mais pour nous, cette espérance est différente. Parce qu'il avait dit en Ézéchiel, il avait dit, quand on était dans le livre de Jean, qu'ils vont entendre la voix et ils sortiront. Et dès qu'il est mort, ils ont entendu la voix, ils sont sortis. Et quand il est ressuscité, ils sont entrés dans la vie. Pour dire que ce qu'il avait dit, c'est accompli. Jésus n'est pas un menteur. Et c'est là l'espérance de notre foi. C'est ce qu'on doit démontrer face aux situations qui nous arrivent. Être comme Marthe. Pas la Marthe qui va dire, il sent, c'est dit en revenant sur ce qu'elle voit, sur sa réalité. Non, c'est pas cette Marthe-là. C'est cette Marthe qui se tient au pied du maître pour dire, je sais que tu es le Christ. Je sais, Seigneur, que tout ce que tu diras maintenant s'accomplira. C'est cette Marthe-là, c'est ce cœur, c'est cette foi de Marthe-là qu'il faut avoir. Je sais que si tu dis, tout ce que tu vas dire maintenant va s'accomplir. C'est pas la Marthe qui regarde à la réalité, c'est la Marthe qui tourne le regard vers le Seigneur pour dire, tu es le maître, tu es le souverain. Ce que tu vas dire va s'accomplir. C'est pas la Marthe qui dit, il sent, non. Cette Marthe-là est en train de douter. Dans la foi, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais.
Supprime le mais. Je crois, mais le mais là n'a pas sa place. Qui est mort? 2 Rois chapitre 4. On va raconter une petite histoire rapidement. À partir du verset 32 à 37, on lit rapidement. Cette histoire nous parle en fait d'un prophète. Pourquoi je prends les événements qui sont arrivés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau? Parce que quand j'ai parlé dans l'Ancien, je n'ai pas donné encore de cas de résurrection. J'ai dit ce qui avait été dit par un prophète. Mais je n'ai pas montré de cas d'accomplissement de ce qui avait été fait avant. Donc on prend ce cas-là rapidement pour appuyer dessus. Et puis on va conclure tout à l'heure avec le dernier verset, le dernier texte qu'on va utiliser. Parce qu'Élisée arriva dans la maison. Voici l'enfant était mort. Alors, non, il faut faire à partir du verset 32. Donc il faut remonter. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Alors, je vous conte rapidement la petite histoire. Élisée était un prophète de l'Éternel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible, je vous encourage à lire. Élisée était un prophète de l'Éternel qui a succédé à Élie, et il a eu l'esprit d'Élie sur lui. Et un jour, il va arriver chez une femme sunamite, il va arriver à Sunem, chez une femme qui va manifester en fait envers lui de la bonté, une femme qui va accomplir de bonnes œuvres pour lui, elle va construire sur sa parcelle plus tard une chambre pour lui, pour qu'il puisse rester là quand il vient faire ministère. Mais Élisée ne connaissait même pas le nom de cette dame. Il avait son serviteur. Donc, elle a construit une chambre pour lui et son serviteur pour que quand ils viennent à Sunem, ils puissent rester là, ils puissent demeurer là. Il dit, après leur temps de service, ils puissent avoir un endroit où dormir sans avoir à se soucier, en fait, du fait de pouvoir non seulement faire l'œuvre de Dieu, mais aussi de pouvoir chercher un toit où dormir. Elle a donc décidé de construire sur sa parcelle un toit pour qu'ils puissent rester là lorsqu'ils arrivent dans la ville. Ce qu'elle a fait, et pendant plus de 3 ans. Et un jour, Élisée va se rendre compte que cette femme n'a jamais rien demandé, qu'il ne connaît même pas le nom de cette femme. Il appelle son serviteur Géasi. Il dit, qu'est-ce que veut cette femme? Et Élisée va répondre, parce que lui, il est plus observateur que Géasi va répondre en disant à Élisée que cette femme n'a pas d'enfant, parce que depuis qu'on est là, je n'ai pas entendu les cris d'un enfant. Alors il va demander de l'appeler. Il fait venir la dame et il dit, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle dit, tout va bien. Et j'ai besoin de rien, ça va. Et il dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Parce que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Cette femme connaissait le principe, elle n'a rien demandé et c'est lui-même qui est venu lui donner. Parce que si elle lui demandait, elle devait faire encore une offrande. Oh, il a déjà fait l'offrande. Et c'est cette offrande-là qui était en train de parler dans ses oreilles et puis il n'avait plus à dormir. Donc la maison là faisait bruit dans sa tête. Et il va dire, l'année prochaine, même période, tu auras un fils naîtra de toi. Ce que l'Éternel a accompli, il a accompli la parole de son serviteur. Et elle est tombée enceinte, elle a eu un fils. L'enfant s'est mis à grandir. Et un jour, il sera avec son père. Il va commencer à se sentir mal, disant, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Et le père de l'enfant va dire à son serviteur, prends l'enfant et envoie-la chez sa mère. Oh, les mamans, que Dieu vous bénisse. L'enfant arrive chez sa mère. Et sur ses pieds, il meurt. Elle va prendre l'enfant, à l'insu de son mari, l'envoyer dans la chambre qu'elle a construite pour le prophète. Et plus tard, elle va sceller son âme et monter, aller voir le prophète. Venant de loin, le monsieur voit la femme. Il dit, est-ce que ce n'est pas notre femme sunamite? Va lui demander ce qu'elle a. Le serviteur vient et dit, tout va bien. En vrai, elle est en train de dire, ce n'est pas à toi que j'ai affaire. Elle arrive devant Élisée et elle lui dit, je ne t'avais rien demandé, je t'ai dit que tout allait bien. Je n'avais jamais connu les douleurs de l'enfantement. Tu as dit que j'aurais un fils, mais tu l'as fait en fait pour que je puisse sentir la douleur de perdre un fils parce que l'enfant que tu m'as donné est mort. Alors Élisée dit à son serviteur Géasi, dévance-moi et va voir l'enfant. Il court en dévançant et lui dit, sur la route, ne salue personne. Ce que Géasi va faire est arrivé sur place. Il a dévancé, il est arrivé ensuite.
Il va faire sortir tout le monde. Élisée, il va faire sortir tout le monde. Et il va se coucher sur l'enfant. Souffler dans sa bouche. Et ce qui va se passer, il va sortir une première fois et revenir. Et quand il va entendre l'enfant tousser, à cette reprise, il revient et il dit à la femme, va prendre ton enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant était mort. Il vient. Il dit, je mettrai en toi un esprit, c'est ça? Quand on parle d'esprit, on parle de souffle, qui signifie pneuma. Mais quand Élisée vient, il souffle à l'intérieur des narines et de la bouche de l'enfant. Donc, il s'étend sur l'enfant. Et corps à corps, il souffle sur le visage de l'enfant. Il est en train d'imposer. Est-ce que vous voyez que l'imposition des mains dont on a parlé hier, l'imposition a plusieurs dimensions, selon le cas. C'est Jésus qui fait Talata Koumi. Jeune fille, lève-toi. C'est Jésus qui fait ça. Mais Élisée va souffler. Pourquoi? Parce que Ézéchiel a dit, ordonne à ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que je m'apprête à faire pour vous. Je soufflerai sur vous un esprit et vous allez vivre. 2. Quand la chair sera en train de se former, que les tissus seront formés, quand la peau va se reconstruire, je soufflerai encore un esprit et vous vivrez. Et quand il est venu, peau contre peau, tête contre tête, visage contre visage, main contre main, il lui a communiqué la vie qu'il avait à l'intérieur de lui. Et quand la vie a été communiquée à ses os, il a soufflé. Pourquoi? Parce que quand la vie est communiquée, il faut maintenant un souffle. Or, quand on parle ici de souffler, il a encore imposé. Il a imposé à l'esprit. Un peu comme quand Jésus a dit, Lazare sort. Pourtant, Lazare était déjà ressuscité. Le mort était ressuscité, mais il ne portait pas encore de nom. C'était une coquille vide. Ici, quand Élisée était en train de faire l'action, il était en train de chercher l'esprit du petit pour le ramener dans son corps. Extraordinaire. La résurrection des morts. Je vous ai dit, plusieurs hommes de Dieu qui ont de grands ministères aujourd'hui ont commencé leur ministère par la résurrection des morts. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 11 ou 12, on va dire ça comme ça. Paul est en train de dire, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ seront perdus. Parce que si c'est sur cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Les amis, le symbole de notre foi, c'est l'attachement, c'est la croyance en cette doctrine qui représente la résurrection des morts, parce que c'est là même toute notre croyance. C'est pas de croire que Jésus est Seigneur, mais ce qu'il a rendu Seigneur, c'est qu'en étant homme, il est ressuscité des morts, vivant lui seul. Parce que pour tous les autres, ce sont des hommes qui ont parlé. Mais pour lui, qui a parlé, si ce n'est Dieu lui-même? Alors, pour avoir ainsi vaincu la mort lui-même, il a été élevé au rang de Seigneur et de Christ. Et c'est là l'espérance de notre foi. C'est ce qui fait la différence quand on dit que les autres dieux sont morts et que notre Dieu
est vivant. Il s'appelle le vivant. Il est le ressuscité. Il est la vie. Il est la résurrection. Je prie que cette résurrection puisse atteindre chaque dimension de vos os qui avaient été brisés, touchés par la mort. Là où la mort veut frapper vos tissus, vos os, où la maladie est en train de prospérer en vous. Que ce message de résurrection vienne puissamment impacter votre vie et que la vie s'impose maintenant à vous. J'ordonne à l'esprit qui conduit la vie de s'imposer à l'intérieur de vous. Nom de Jésus, c'est fait. Là où une situation quelconque était en train de vous affecter, votre mémoire, votre pensée, où la mort était en train d'avoir la prédominance sur vous, j'ordonne à la vie de s'imposer à vous maintenant. C'est fait. Au nom de Jésus. Que la vie et la croyance en la résurrection des morts conduisent votre foi. Que votre foi grandisse davantage tous les jours en croyant que Christ est ressuscité. Et c'est là le symbole de notre foi et de notre espérance. S'il est ressuscité, il est ressuscité pour notre salut. Et tout ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Que toutes ses promesses voient accomplissement dans leur vie. Et que le plan parfait qu'il avait défini pour vous s'accomplisse aussi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. À partir de maintenant, c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce demeurent avec vous. On se dit rendez-vous